Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Plus de 21 millions de gourdes ont été volées au ministère de l'Intérieur. Un réseau de faussaires est en passe d'être démantelé selon les autorités judiciaires. Assassinat ce mardi d'un agent de la police nationale à Meillères à la Croix-des-Bouquets. Plus de 300 écoles ont été sanctionnées par le ministère de l'Éducation nationale. Ces établissements scolaires sont soupçonnés de fraude lors des examens du baccalauréat 2017. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que nous entreprenons chaque jour dans la vie. Dans le développement de la société, quel que soit le domaine où vous évoluez, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route et ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Une policière a été abattue par 3 bandits à moto ce mardi à Meillères, à la Croix-des-Bouquets. Il s'agit de l'agent Toussaint Al-Sada, âgé de 35 ans. Selon le porte-parole adjoint de la police, l'inspecteur Gary Desrosiers, la policière a été tuée alors qu'elle s'apprêtait à se rendre au travail. Elle était mariée et mère de 3 enfants. La victime était affectée au service de communication de la brigade d'intervention motorisée BIM. Le directeur général du ministère de l'Intérieur, Fednel Monchéry, révèle l'existence d'un réseau de malfaiteurs spécialisés dans la falsification de chèques. Environ 21 millions de gourdes ont disparu des comptes du ministère. M. Monchéry annonce que des dispositions sont prises pour trouver les coupables et les déférer devant la justice. Suivez ses explications. Bon, tout le monde connaît qu'un chèque, c'est un document qui fait dans l'administration, par comptable, administrateur, calcien. Il y a des chèques, moi-même, je signe sur eux pour la mairie, mettre visa sur eux. Il y a des chèques, je signe bon droit, vous voyez le ministre. Tout circuit, ça, il faut respecter, et puis chèque à la finance. Et je dis que enquête ça, il est arrivé même au niveau du ministère des Finances, il est dans l'autre ministère parce que compte pas non, il est dans la Banque centrale. Exemple, quand on est capable de comprendre un chèque sorti dans la Banque centrale à 2 montants différents, quand le monde qui est responsable contre ça, il y a une explication pour même chèque, même numéro, 2 montants différents. Système informatisé. Gagnons un système informatique. Dès qu'on entre, non, chèque a sorti en finance pour lui. Et puis, il monte, chèque a monté non, le comparé, ouais, chèque a changé son l'autre nom. Nous avons tout dossier ça. Et nous ne pouvons pas dormir sur nous pour aller jusqu'au bout à l'enquête là. Donc, dans ce sens-là, nous-mêmes, nous mettons à la disposition du commissaire gouvernement pour que nous soyons capables de nettoyer l'image de l'institution, dont le ministère de l'Intérieur. Donc, dans ce sens-là, comme président, je vous dis que le pays a 5 problèmes, et en 5 fois, c'est un seul mot, la corruption. Et corruption, tout le monde connaît que son spaghetti, il faut une fourchette là-dedans, on va lever avec anassi, fourmi, tortue, tout le monde possible qui est impliqué là-dedans. Au moins 7 fonctionnaires du ministère de l'Intérieur ont été auditionnés ce mardi par le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince. Selon maître Ocnam Clamé-Daméus, cette décision fait suite au scandale de chèques falsifiés qui touche cette institution. Le chef du parquet, qui réitère son engagement à combattre la corruption, sollicite la collaboration de tous les secteurs de la vie nationale. Il y a une histoire de chèques, côté que ils émettent des chèques à 50 000 gouttes
et après, on joue à 150 millions de gouttes. Donc, ça veut dire qu'il y a un réseau qui a fabriqué des chèques au notre ministère de l'Intérieur. Chaque chèque qu'on baille, un employé, finalement, le regarde, ouais, montant côté bas là, c'est pas lui qui est lié. Donc, moi-même, actuellement, moi, j'étais sous enquête là. Donc, je prends information avant que moi-même, fait acte de présence dans le ministère de l'Intérieur. Effectivement, à partir des informations que je gagne, je dis, il était nécessaire pour moi, en tant que commissaire du gouvernement, chef de la poursuite, pour me présent dans le ministère de l'Intérieur. Et de fait, moi présent, et présence moyen permettre que moi-même, moi gagne près de 7 fonctionnaires que je vais gagner pour moi déplacer avec pour répondre aux questions commissaire gouverneur dans le paquet de Port-au-Prince. Je ne pas dire que 7 fonctionnaires c'est eux qui sont responsables, mais étant donné que je connais pour un chèque émettre, ils ont un côté pour le sortir. Ils ont un côté pour ils ont signature pour le gagner, ils ont un côté pour le changer. Donc on en a fait avec un réseau. Donc réseau a, je suppose, faut qu'il commence un côté et côté pour le commencer c'est dans le ministère de l'Intérieur. Donc le ministère de l'Intérieur gagne responsabilité pour commencer à communiquer information pour le moins parce que l'autre jour, l'aime te dit, me convoqué la presse, me te dit pour la presse collaborer avec moi et me décider dans paquet ou bien me quitter ou bien me rester, faut que pays ça gagne un effort dans la lutte contre la corruption. Donc moi-même moi la dernière demander encore collaboration la presse, collaboration toute population pour avancer dans le dossier ça et faut que nous joignent résultat dans l'enquête ça. La résidence du coordonnateur du programme Éducation pour tous, Norbert Steinfil, a été criblée de balles dimanche dernier par des individus non identifiés. La victime a pointé du doigt des officiels qui, selon lui, seraient à l'origine de cette attaque. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince assure que la justice ne reste pas inactive. Maître Clamé Oknam Daméus annonce que l'enquête est lancée et que des dispositions ont été prises pour assurer la sécurité de la famille Steinfil. Le commissaire refuse par contre de parler d'attaque officielle, comme l'avait laissé entendre la victime après l'agression. Les écoles qui ont fraudé lors du processus d'organisation des examens du bac sont désormais dans le collimateur du ministère de l'Éducation nationale. Plus de 300 d'entre elles ont déjà été sanctionnées. Les responsables du ministère ont précisé que plus de 500 professeurs et directeurs d'école, ainsi que les écoliers, sont visés par ces sanctions. Pour l'école qui gagnait, qui te fait fraude, qui te fait un acte malhonnête quelconque, mais qui sanctionne nous prend contre eux. Directeur établissement ça yo. Yo pas capable de rôle ça yo dans le processus examen pour le fait yo. Yo pas ka surveillant, yo pas ka superviseur, yo pas ka responsable de centre, yo pas ka délégué de circuit, yo pas ka correcteur, yo pas ka élaborateur d'item. Et nous demandons tout à l'école Sayo, rapport trimestriel sous fonctionnement régulier de l'établissement. Nombre d'élèves n'est pas niveau, application du curriculum, taux de réussite par contrôle, taux de fréquence des élèves. Pour faire, nous demandons pour fermer classe et philo pour une période de 2 ans à partir de septembre 2018. Nous commençons à prendre des mesures et nous continuons. Et tout directeur de l'école qui, de manière voulue, toujours tenté de mettre le ministère de l'Éducation nationale en erreur, soit les pour liste de formation des classes refusé, il attend. Les pour décision de fin d'année, ils refusé, décision attend. Vous n'avez dit à nous dire, si c'est ça, vous pensez qu'il y a un résultat pour vous, vous trompez grandement. Le ministère de l'Éducation nationale est débuté avec processus de sanction et il a continué. Et chaque fois nous jouons des sanctions, nous n'avons pas de capacité pour nous traiter, nous remettre à la justice. Une nouvelle organisation se propose de protéger les droits des consommateurs. La
Solidarité active à la lutte des consommateurs haïtiens, SALCON. Cette organisation s'est donnée pour mission de veiller à la bonne qualité des produits de consommation et des services offerts sur le marché local de manière professionnelle, scientifique et rationnelle. Suivez tour à tour les explications d'Israël Jackie Cantave et d'Ivner Joseph de SALCON. Nous, entre nous, chercher des équipements. L'homme de Timon ou même tout de Timon, tu as un officier sanitaire dans le pays qui est allé avec un petit équipement qui mettait dans l'état pour garder des particules qui ne sont pas normales qu'il a donné, à regarder s'il y a de l'eau pour jeter. Mais je dis en 2017, ce n'est pas le même équipement qu'on l'autre. Nous travaillons avec eux, que je dis, nous sommes capables de garder ça qui est dans l'être, nous sommes capables de garder ça qui est dans bière, nous sommes capables de garder ça qui est dans l'alcool, nous sommes boire, nous sommes capables de garder de l'eau, nous avons un équipement pour ça. Et nous avons testé viande. Pour nous garder la température de viande qui est dans le supermarché. Je dis, on n'a pas acheté viande. Non, quoi, on n'a pas acheté le marché Pétionville là. Mais l'entrée dans le supermarché, là, l'acheter. Mais ça dit, dans transporter viande, qui j'ai été transporté, est-ce que dans conditions normales, est-ce que l'eau norme? Est-ce que chaîne du foie à respecter? Est-ce que côté, vous mettez là, pour dans le réfrigérateur, vous mettez là, est-ce que la température normale? Par contre, mais je dis, nous, quand on vient en bas les œufs, nous avons besoin de viande, non, nous avons bas les œufs, nous avons besoin de salière. Donc je dis, on a fait. Mais ça veut dire que nous-mêmes, nous avons dégagé pour nous porter des résultats. Nous avons un pile de monde. Dans le marché, quoi, Bossal, là, il y a des gens qui vendent viande pour les viandes dans fin état, ils ne pas vendre. Ils lavent la Clorox. Oui. Demain matin, pour remettre à l'étalage. Laver la Clorox. La Clorox pour le carité. Pour le carré de jam. Pour le jam. Oh, ok. Est-ce qu'on connaît qu'à laver indéfiniment? Il n'est pas besoin de pourrir alors. Il n'est pas pourri, mais il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Est-ce qu'on connaît tout? Il y a des carcasses, des ossements, des bagailles qui sont dans l'abattoir en République dominicaine. Les ont fin tuer bœuf là, tuer poule là, tuer cabrit là. Il y a des bagailles, ossements que vous n'avez pas besoin, des carcasses. Est-ce qu'on a des gens qui traversent les frontières à Calprin ou viennent là par sac? C'est ça, les agribailles là. Les agribailles. Parce que depuis que le produit est arrivé là, les distribués, nous n'avons pas qu'à faire. Maintenant, nous avons CONADECO. CONADECO sont fédération d'associations de consommateurs en République dominicaine. Que nous chita avec lui. CONADECO a là avec nous. Lui montrer nous côté bagaille au fait. Est-ce qu'on a des produits qui sont faits en République dominicaine seulement à consommation haïtienne? Ah ouais? Ça veut dire produit ça, ils interdit de consommer en République dominicaine, mais ils fait seulement pour le consommer en Haïti. Une marche pour la paix est prévue le 10 décembre 2017. Une initiative de la coalition des partis politiques et des organisations sociopolitiques COPOSP. Cette structure invite tous les acteurs de la vie nationale à y participer en vue d'inciter le président de la République à ouvrir le dialogue national. Cette marche débutera à la place Saint-Pierre à Pétionville et prendra fin devant le MUPANA. C'est organisation politique, organisation syndicale, organisation médecin. Donc c'est tout secteur dans le pays qui dit nous voulons dialogue. Le président pas diriger pour lui. Le président dirigé pour la population. C'est ça la loi dit. Tu vois, l'opposition manifeste yo casé. Nous dit non manan casé. L'opposition demande dialogue, lui fait sous forme de pression écrasé, brisé. Je dis c'est pas tout le monde qui veut caser brisé. Nous-mêmes nous dit nous pas dans caser brisé et pas gagner qu'à faire dans la donne, c'est population nous plus, nous plus fort avec stratégie que nous mettons. Le président, nous pensons en tant que bon citoyen, haïtien, il ne comprend pas diriger pour lui. Il est automatique, après match, il est obligé d'envisager monter commission nationale. Là. Et c'est pour la première fois en Haïti, un groupe de monde qui organise des marches pour la paix. Ce n'est pas un marche pour dire vous y aller, ce n'est pas un marche pour nous caser, c'est peut-être ça nous choisir dimanche pour nous faire, pour que nous ne pas caser les machines. Nous pas fermer business pour tout le monde qui a temps pour venir participer. L'église, les banques, le secteur privé, tout le monde vient participer dans le marché. Nous 50 000 personnes. Je m'assure, je suis persuadé qu'il y a 200 à 500 000 personnes dans le marché. Là, ça va pas un choix.
Les jeunes Haïtiens désireux de se rendre au Chili ne sont plus autorisés à dormir sur la place de l'aéroport Toussaint-Louverture. L'annonce en a été faite par le responsable du sous-commissariat de l'aéroport. Selon Jean Morest-Étienne, cette mesure, effective depuis samedi dernier, a été prise pour des raisons sécuritaires et sanitaires. Reportage chez la Louis-Joseph et Guy Trichoisy. Dormir à la Belle Étoile sur la place de l'aéroport international Toussaint-Louverture, une pratique désormais interdite pour les jeunes Haïtiens qui partent pour le Chili. Une mesure prise par les autorités policières dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Nous considérons l'aéroport sont zone sensible que lié, eh bien, pour raison de sécurité, nous ne pas quitter mon dormir là encore pour nous avoir contrôle l'aéroport. Un contrôle qui, au final, était devenu presque impossible vu le nombre de voyageurs qui augmentait quotidiennement. Depuis plusieurs jours, des jeunes qui habitent loin avaient choisi de passer la nuit sur la place afin d'éviter le va-et-vient entre leur maison et l'aéroport et ainsi s'épargner des dépenses de transport en commun. Une situation qui avait rendu insalubre la porte d'entrée du pays, déplore le commissaire Jean Morest-Étienne. Nous connaissons l'aéroport, il n'est pas belle pour le pays, il n'est pas belle pour les touristes surtout. Nous avons tout le monde qui est une sous l'autre au niveau de l'aéroport. Et bien, nous avons constaté tout ça, ces bagages qui sont négatifs que vous avez. Et bien, nous-mêmes, nous prenons mesure ça pour insalubrité, raison de sécurité et pour l'image là tout. Nous pas quitter mon dormir à l'aéroport. Une mesure effective depuis le week-end dernier et qui est d'application. Des voyageurs pour le Chili ont même dénoncé le comportement brutal des policiers. Là-dessus, le commissaire Étienne fait le point. Première force nous, la police, c'est force verbale. C'est force ça qui est le plus gros force nous, c'est les mêmes nous utiliser d'abord. Pas de gens qui fait restriction dans le moment qu'il n'a pas la. Et c'est pas brusquement nous dire ça tout. À noter que 143 policiers affectés au sous-commissariat de l'aéroport Toussaint-Louverture sont disposés à faire respecter cette mesure et aussi à sécuriser le périmètre. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.